Est-ce que nous pouvons le couronner par nos acclamations? Parce qu'il règne, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia, Louange à l'agneau de Dieu. Louange à l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a pu identifier l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce matin, nous pouvons identifier l'agneau parce qu'il est au milieu de nous. Il est présent en ces lieux. Il est vivant, mort et ressuscité. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Père Céleste, il t'a plu de nous sauver. Alors que nous étions morts par nos offenses, tu envoyas ton Fils Jésus mourir à la croix afin que nous ayons la vie. Nous qui avons perdu l'identité, Seigneur, par ta mort, nous avons retrouvé notre identité en Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Merci ce matin parce que tu es là. Tu es là pour nous guérir. Tu es là pour nous bénir. Tu es là pour nous permettre de te lever, de te dire merci, de te dire gloire, de te dire honneur, de te dire alléluia, de te dire amen. Tu es Dieu et tu es vivant. Merci Père pour ta présence en ces lieux. Merci pour ton nom glorieux. Merci pour ta parole ce matin. Nous croyons qu'elle ne vient ne retourne à toi sans pour autant accomplir, Dieu tout-puissant, ta volonté. Ce matin, elle accomplit ta volonté. De même que la rose ne tombe, Dieu tout-puissant sans arroser la terre, ta parole arrose le cœur, arrose la vie, arrose les âmes. Tu es Dieu et tu es souverain. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Merci peuple de Dieu. Nous bénissons Dieu pour sa présence au milieu de nous ce matin. Ce matin, j'ai la charge de nous parler de la part de Dieu. Je suis l'ancien Gaëtan. Je dirige le département cellule de prière et intercession, ici à VA2. Je suis donc marié et père de 4 enfants. Ce matin, je voudrais vous présenter mon épouse. Elle se prénomme Zita, si elle peut se tenir debout. Donc c'est dans cette église que nous nous sommes mariés. Dans 4 mois, nous ferons 18 ans de mariage. Je voudrais bénir Dieu pour Papa Rosaire, qui est là, s'il peut se lever. Voilà. Si nous pouvons encourager Papa Rosaire. C'est Papa Rosaire qui nous a suivis dans le cadre de la préparation au mariage. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à maintenant, nous tenons la route. Merci Papa Rosaire. Souvent il arrive que ma femme et moi, on se rappelle de ce que Papa Rosaire nous disait, que pour avoir un foyer sur lequel déposer une marmite, il va falloir 3 bois. Donc il faisait allusion à ma femme, à moi et à Dieu, selon que la Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt point facilement.
Et j'ai également dit aux jeunes que prenez l'exemple de ceux qui vous ont dévancé. Je le dis souvent, ma femme est là. Je n'ai jamais posé la main sur elle, ni poussé la tête, ni avoir des paroles outrageuses à son égard. Parce que je considère qu'elle, c'est moi au complet. Ce matin, je voudrais dire merci au Seigneur d'avoir permis ses serviteurs dans cette église, les pasteurs, de me faire l'honneur, la grâce de prendre la parole afin de parler de la part de Dieu. Merci, pasteur, d'avoir partagé votre ministère ce matin avec moi. Nous voulons très rapidement lire l'évangile de Luc, chapitre 3, les versets 21 et 22. La Bible dit dans ce passage, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Depuis donc l'Ancien Testament, la parole de Dieu avait déjà annoncé ce que nous venons de lire. Les prophètes disaient que viendra un homme qui annoncera le chemin du Sauveur. Et donc ce jour-là, cette parole des prophètes s'est accomplie. De ce texte que nous venons de lire, nous pouvons tirer donc le thème de ce matin. Entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. La Bible déclare que lorsque Jésus fut baptisé, il y a eu beaucoup d'événements autour de son baptême. Il y a eu donc le ciel qui s'ouvre, une colombe qui descend sous une forme corporelle sur Jésus et la voix qui se fait entendre. Donc de là, nous tirons notre thème de ce matin, entendre la voix de Dieu. Jean lui-même, un peu plus haut, au verset 16, il dit qu'il n'est pas le Seigneur. Il n'est pas celui à qui nous devons croire, mais il prépare le chemin de celui qui vient. Et celui qui vient, il n'est même pas capable de se rabaisser, de délier la courroie de ses souliers. Tellement qu'il est Seigneur, tellement qu'il est Dieu, tellement qu'il est souverain, tellement qu'il est élevé, que Jean le Baptiste ne peut se comparer à Jésus. Mais il préparait le chemin de Jésus dans le désert en disant repentez-vous, repentez-vous et faites-vous baptiser. C'était le baptême de la repentance pour préparer le cœur à Jésus qui arrivait. Mais à un moment, lorsque la parole doit s'accomplir, Jean le Baptiste s'oppose à la parole. Jésus arrive, il dit, laisse-moi me faire baptiser. Jean dit non, c'est pas moi, à moi de te baptiser. C'est le contraire. Jésus dit, laisse la justice s'accomplir. Laisse la parole s'accomplir. Lorsque la parole s'accomplit, il y a des événements qui se déroulent autour de nous. Lorsque la parole s'est accomplie et que les deux ont accompli la parole de Dieu, il y a eu le ciel qui s'est ouvert. Il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu comme une colombe. Il y a eu la voix de Dieu qui s'est fait entendre. L'accomplissement de la parole de Dieu, il y a des événements qui se déroulent. Entendre la voix de Dieu. Lorsqu'on parle de la voix, on parle d'un son. On parle d'un son. On parle d'un timbre vocal. Nous tous, nous n'avons pas le même timbre vocal ce matin dans les différentes salles. J'aime à le dire lorsque j'appelle mon fils, Ray. Quand il répond papa,
Qu'est-ce qui amène mon fils à réaliser que c'est papa? C'est parce qu'il est habitué à cette voix. Il sait que c'est la voix de papa. Et donc il entend la voix de papa et il répond. La voix se fit entendre dans le ciel. La voix, c'est le son, c'est le timbre vocal. Et donc on peut savoir que c'est l'ancien Gaëtan qui parle quand bien même la personne n'est pas dans la salle, parce que la personne au quotidien me connaît. Et donc peut déjà m'identifier à partir de ma voix. Et là on reconnaît que ça c'est l'ancien Gaëtan. Même si vous écoutez un CD de moi, ça c'est lui. Parce que vous êtes habitué à cette voix. Mais celui qui ne me connaît pas, il dira, mais qui parle là? Et celui qui connaît va lui dire, c'est l'ancien Gaëtan. Ce jour, on n'avait plus à se poser la question, est-ce que c'est la voix de Dieu? Non, ceux qui étaient là, au bord du Jourdain, Jean et Jésus, savaient que c'est la voix de Dieu, le Père Tout-Puissant. Parce que cette voix n'était pas étrangère à eux. Elle n'était pas étrangère à eux. Je vais vous raconter une chose qui avait amusé ma femme et les enfants. Un jour, elle a souffert de la grippe et donc son thème vocal avait changé. Donc, elle a appelé notre premier fils, Ray. Et elle lui a dit, papa. Et tous s'éclatent de rire. Je dis, mais pourquoi vous riez? Elle dit, non, comme moi j'ai la grippe et mon thème vocal a changé, j'ai déjà une basse. L'enfant a pensé que c'est toi qui l'appelais. Donc, l'enfant est rentré dans la confusion. Avec la voix de Dieu, ne rentrons pas dans la confusion. Celui qui marche avec Dieu identifie la voix de Dieu. Il y a aujourd'hui plusieurs voix que nous entendons. Ceux qui sont dans le chômage entendent la voix des promesses. Des promesses d'emploi. Ils croient à ces voix. Je te ferai ceci, je te donnerai ceci. Quel qu'en soit notre besoin, nous entendons la voix. Le monde a même un système. Ceux qui ont des problèmes sanitaires, c'est l'OMS. Ceux qui ont des problèmes de culture, d'éducation, c'est l'UNESCO. Ceux qui ont les problèmes du sida, c'est l'ONU-SIDA. Toutes ces voix nous font des promesses d'une vie meilleure. Et même dans l'église, on a certains prophètes qui nous font des promesses. Mais toutes ces voix ne sauraient être comparées à la voix de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Parce que l'homme a ses limites. Dieu est illimité. Il n'est ni limité ni par le temps ni par l'espace. Rien ne peut le contenir. Et donc ce qu'il dit finira par arriver à l'accomplissement. C'est pourquoi lorsque nous avons identifié la voix de Dieu, nous resterons sereins. Aussi longtemps que la chose durera, nous saurons qu'elle s'accomplira. Et c'est l'attitude qu'a eu Habakkuk. La Bible dit qu'Habakkuk est monté sur la tour pour voir ce que lui dirait l'Éternel. Est-ce qu'Habakkuk n'avait pas les hommes autour de lui? Si, mais il était monté. Il était monté pour entendre la voix de Dieu. Alors, la voix de Dieu, ce n'est pas en boîte de nuit que nous allons l'entendre. Ce n'est pas dans la rue que nous allons l'entendre. Ce n'est pas devant la télévision que nous allons l'entendre. Ce n'est pas dans un match de football que nous allons l'entendre. La voix de Dieu ne s'entend pas partout. Dans n'importe quel milieu. Parce que Dieu est spécifique. Il agit dans les milieux qui sont les siens. Vous n'allez pas aller en boîte de nuit pour dire Dieu m'a parlé, il m'a révélé. Et que là-bas, je veux rencontrer Dieu. Ce n'est pas le milieu de Dieu. Ceux qui prient entendent la voix de Dieu. D'autres versions de ce passage que nous avons lu, la Bible déclare qu'au moment où Jésus s'est mis à prier, alors le ciel s'ouvrit et la voix de Dieu se fit entendre. Ceux qui prient entendent la voix de Dieu. Ceux qui prient, le ciel s'ouvre à leur égard. Ceux qui prient, le Saint-Esprit descend sur eux. Ceux qui prient, la voix de Dieu vient attester
comme Jésus ce jour, la voix dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ceux qui prient, la voix de Dieu vient attester que voici mon serviteur, voici mon fils, voici mon enfant, voici mon élu, voici mon choisi. Et ceux qui prient, lorsque l'Esprit descend, la Bible dit que Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit. Lorsque vous serez dans le désert, si c'est l'Esprit qui vous a conduit, Dieu vous soutiendra et vous serez vainqueur de toute l'adversité dans le désert. Parce que Dieu vous a conduit par son Esprit. Parce que la voix de Dieu, vous l'avez entendue et vous l'avez remarqué, qu'elle n'est pas celle de tout le monde. La voix de Dieu se fit entendre. Entendre donc la voix de Dieu consiste à prier. Entendre la voix de Dieu consiste à laisser Dieu accomplir sa volonté dans nos vies. Lorsqu'ils étaient opposés et se posaient la question, pas toi, non toi, pas toi, non toi, non, laissons la justice de Dieu s'accomplir. Souvent nos divisions sont du fait que la voix de Dieu n'est pas entendue et nous avons du mal à laisser s'accomplir. Il y a des personnes, malheureusement, lorsqu'il y a une absence de la voix de Dieu, ces gens prennent des raccourcis. Et ces raccourcis nous éloignent malheureusement de Dieu. Je voudrais lire avec vous 1 Samuel, chapitre 28. La Bible dit, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Nédor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Saül lui dit, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu plus que l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Amen.
Ce texte nous montre clairement que lorsque nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous n'entendons plus la voix de Dieu, malheureusement nous allons chercher la voix de Dieu par d'autres moyens qui ne sont pas ceux de Dieu. Saül étant roi, se rebellait à la voix de Dieu et Dieu se retirait de lui. Les Philistins sont venus l'attaquer et là, la Bible dit que son cœur a tremblé, il a frémi. Il a consulté Dieu, Dieu ne répondait plus. Parce qu'il n'était plus en odeur de sainteté avec Dieu. Lui qui avait fait disparaître du pays tout ce qui évoquait les morts. La Bible dit qu'il s'est déguisé, il allait voir cette femme, fais-moi monter Samuel en surface. L'absence de la voix de Dieu ou d'une relation avec Dieu nous prive de sa voix. Nous conduit à consulter des dieux étrangers, à avoir des reliques. Et nous tombons dans la désolation, l'opprobre, l'humiliation et voire même la mort. Voilà Saül qui était un roi, qui avait Dieu au quotidien avec lui et qui gagnait les batailles. Se met à consulter des morts. Et la Bible dit que ce qui est encore plus grave, lorsqu'on lui a dit que c'est Samuel qui monte en surface, la Bible dit qu'il s'inclina et il se prosternant devant le mort, devant l'esprit de mort, il se prosternant. Lorsque nous sommes désemparés parce que nous n'avons plus la voix de Dieu, il nous suffit de revenir et Dieu reviendra vers nous. Lorsque nous nous obstinons dans notre position, nous nous éloignons encore davantage et nous allons consulter. Il y a parmi nous assurément ce matin des Saül, des gens qui ont marché avec Dieu et qui se sont détournés et qui sont allés consulter des dieux étrangers, des ngangas, des charlatans et qui ce matin, peut-être autour de reins, portent des gris-gris, des tchang, des mabouja, des protections, que sais-je encore, des cordes et de n'importe quoi. Ces choses ne peuvent vous protéger. Malgré la consultation de Saül, il n'a pas eu gain de cause sur son adversaire. Nous pouvons voir toutes ces choses autour des reins, des cordes, autour des bras, sous les matelas, sous les lits, comme quoi ce sont nos protecteurs, notre protection, notre gris-gris, notre tchang. Mais lorsque Dieu un jour nous appellera en jugement, ces choses resteront et ne pourront rien faire devant la volonté de Dieu. Il tient le monde entre ses mains. La Bible nous dit, lorsque vous perdez la voix de Dieu, voici ce qui est arrivé à Samuel. La Bible dit que Samuel a pris d'autres vêtements. Lorsque vous n'avez plus la voix de Dieu, vous n'avez plus les vêtements de la sainteté. Vous prenez les vêtements du péché, les vêtements de la honte, les vêtements de l'opprobre, le vêtement de la tristesse, de la pitié. Ce n'est pas votre vêtement. Vous pouvez le changer encore ce matin. La Bible déclare que Saül s'est déguisé. Il y en a beaucoup qui se déguisent. Beaucoup qui se déguisent pour aller commettre le péché. Pour passer incognito, qui se cachent pour ne pas que le frère puisse l'identifier et pose la question, mes frères, sœurs, on ne te voit plus. Beaucoup se déguisent. Tu peux enlever ce matin ton déguisement. Sois toi-même. La Bible nous dit que Saül est rentré dans le compromis. Il a dit à la femme que ne crains rien, rien ne t'arrivera. Parfois nous sommes compromis. Nous rentrons dans les compromis. Nous disons non, 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 c'est bon, c'est juste ton coca. Non, 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 c'est bon, non, 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 non. Considère que notre Dieu t'a béni, t'a visité. Mais notre conscience nous fait savoir que là, c'est le péché. Nous devons dire ce qui est péché est péché. Ce qui est saint est saint. Ce qui est bien est bien. Ce qui est mal est mal. Pas de confusion. Lorsque la voix de Dieu n'est plus, la Bible dit Saül s'est incliné et s'est prosterné. Mais hors de Dieu. Lorsque nous n'avons plus la voix de Dieu, nous nous prestonnons
et nous adorons n'importe quel Dieu, n'importe qui, n'importe quel système, parce que nous voulons une faveur. Lorsque la voix de Dieu est absente, la Bible nous dit que Saül est allé consulter. Nous consultons les démons lorsque nous sommes dans le désespoir. Nous consultons. Il suffit seulement de disparaître et d'aller sur la route. Le frère est dans un banja. La soeur est dans un banja. Déguisé, maquillé, avec le kaolé. La Bible dit que Samuel a dit à Saül, Dieu a déchiré ta royauté. La royauté ici, comprenez par là la position. Dieu a déchiré la position royale de Saül. Lorsque nous n'entendons plus la voix de Dieu, Dieu vient déchirer notre position. C'est Dieu qui nous qualifie. C'est Dieu qui nous distingue. Lorsque nous ne sommes plus avec lui, Dieu vient enlever la distinction. Dieu vient enlever le qualificatif ou la qualification qu'il a faite sur notre personne. Et là, nous revenons à l'état d'homme naturel. Nous perdons notre spiritualité. Dieu n'est plus avec nous. Un père de famille, un responsable de famille qui devient bizarre, qui a perdu le respect de toute une famille, qui a perdu le respect de ses enfants, de son épouse, de toute sa communauté. Une femme qui a perdu sa dignité, sa valeur, parce qu'elle est privée de la voix de Dieu, elle s'est éloignée. Dieu, ce matin, est encore capable de nous faire entendre sa voix. Toi qui ne l'entends plus, Dieu, ce matin, par ta repentance, Dieu peut te faire encore entendre sa voix. Et tu peux encore abandonner toutes ces choses. Toutes ces choses. Nous avons eu la grâce de venir à l'église très jeune, dans la foi. Et venus très jeunes dans la foi, nous avons été, je dirais, bien encadrés. Nous avons travaillé beaucoup longtemps aux côtés d'hommes de Dieu. Vous savez, à l'intérieur du pays, le pasteur n'a pas le choix que de travailler avec toute l'église et l'église avec le pasteur. Ils ne sont pas déjà nombreux et puis parfois c'est une seule église dans une contrée. C'est différent de nous ici, il n'est pas là, non, j'étais à Sotega, j'étais aux Anguais, j'étais là-bas et tant ton église à Veilla. C'est difficile. Et donc quand nous arrivons au Seigneur, nous étions tout petits. Mon épouse, elle est arrivée au Seigneur à 12 ans, elle allait en 6e. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle a quitté l'église. Souvent on dit non, lorsque vous allez à l'église tout jeune, ça va vous rendre ma boule. Mais voilà un exemple vivant. Donc quand nous arrivons tout petits au Seigneur, les pasteurs ont commencé à nous entraîner à leur côté. On était des membres de ministère. Quand on dit membre du ministère, ce n'est pas le titre ou l'appellation. C'est la fonction, le vécu quotidien. Nous étions des membres du ministère. Je parle, mon épouse est là. Les fétiches là, nous avons brûlé et fatigué. C'est rien qui y a dedans. C'est des cailloux, c'est des cheveux, c'est du kaolé, c'est de n'importe quoi. Amenez ce matin, je déchire devant vous et nous allons brûler. Vous verrez qu'il n'y a rien et vous n'aurez rien. Il n'y a rien dedans. C'est un gangami choco qui vous ment, qui prend votre argent et qui vous met un petit caillou à l'intérieur. Il dit ça va te protéger. Le Dieu protecteur me suffit. Celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Tu es né avant ce gris-gris. Comment comprendre que ce qui est venu après va te protéger alors que de ta naissance à la rencontre du gris-gris tu as vécu? Ne vous gênez pas ce matin après le culte. Venez voir le pasteur. Pasteur, j'ai pour moi la maison. Si c'est un sac, amen. Si c'est une sacoche, amen. Si c'est une valise, amen. Si c'est là avec toi, à la fin du culte, viens voir le pasteur au bureau. Pasteur, c'est là. On va brûler devant toi, déchirer
tu verras ce qui est à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Et désormais, tu entendras la voix de Dieu. Tu auras confiance en ton Dieu, celui qui t'a fait, à sa ressemblance. Nous voulons donc conclure par ce passage de Daniel. Daniel 11, 32. Nous allons lire la partie B. Daniel 11, 32, la partie B dit ceci. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il nous manque la fermeté parfois parce que nous ne connaissons pas Dieu. La Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si vous avez entendu la voix de Dieu, vous agirez avec fermeté. Ce n'est ni un homme, ni un système, ni qui que ce soit peut vous détourner de la voix de Dieu. Manifesté en Christ Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui est notre espérance et qui viendra nous prendre et nous régnerons avec lui. Ceux du peuple qui entendront la voix de leur Dieu agiront avec fermeté. Ce jour, Saül a manqué la fermeté au point qu'il se prosternait devant un mort, devant un culte mort. Mais ceux du peuple qui entendront leur vieux Dieu agiront avec fermeté. Un jour, alors que j'étais dans une réunion, j'ai entendu la voix de Dieu. Je me souviens de comment j'étais vêtu. J'avais un jean blanc. Mais quand la voix de Dieu a retenti, je prosternais le genou devant sa seigneurie, devant sa sainteté, devant sa grandeur. Je n'avais pas le choix que de reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est souverain, parce que j'ai entendu sa voix. Vous ne pouvez entendre la voix de Dieu et demeurer dans votre état. Vous ne pouvez entendre la voix de Dieu et demeurer incrédule. Vous ne pouvez entendre la voix de Dieu et demeurer hostile. La voix de Dieu vous amène à fléchir et à changer. Ce matin, entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. Tu ne peux résister contre les aiguillons. Même la mort n'a pu résister. Jésus a dit, Lazare, sort. Et la mort a entendu la voix du Seigneur et a relâché Lazare. Lorsque la voix de Dieu descend, rien ne peut te retenir. Rien ne peut te retenir. Ce qui t'obtient, ce qui t'obsède, te relâche. Te relâche. Nous voulons, avant que de prier avec Darlene, ce cantique que nous avons chanté avant que je ne monte. Entends la voix de Dieu, bien-aimé. Cette composition de Guy Patrick, Guy Pater. Tu as entendu ce matin la voix de Dieu? Celui qui est à côté de toi, ce n'est pas ton Dieu, ce n'est pas ton Seigneur. Tu es là ce matin privé de la voix de Dieu. Tu t'es allié à d'autres dieux. Tes dieux sont devenus des fétiches. Tes dieux sont devenus des croyances. Ce matin, Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Simplement, toi qui es privé de la voix de Dieu, toi qui détiens chez toi des fétiches, toi qui détiens des reliques, nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier pour toi. Où que tu sois, quelle qu'en soit la salle dans laquelle tu te trouves, Dieu te voit et veut te visiter. Alléluia. Ce Dieu rempli de gloire, de majesté, te visite ce matin. Tu peux te tenir debout afin d'entendre à nouveau la voix de Dieu. Alléluia. Tu es privé de la voix de Dieu. Lève-toi. Dieu veut te parler. Dieu veut communier avec toi. Ce matin, Dieu veut communier avec toi.